Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er avril 2025. Nous entamons un nouveau mois. Disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Voilà déjà un mois que nous avons commencé avec ces vidéos. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous conduit et qui nous guide chaque jour dans sa parole par son esprit pour que nous puissions attirer ce dont notre esprit a besoin. Donc, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons lire juste un verset, le verset 41. Et l'Esprit de Dieu nous conduit depuis quelques jours à lire juste un verset. Comme vous savez, nous allons toujours dans ces vidéos nous attarder sur un petit nombre de versets pour bien saisir les messages. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 41 de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous, ici, nous continuons donc nous sommes toujours en train de voir le discours de l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit. Et nous avions vu la dernière fois que les hommes à qui il s'adressait ont prêté l'oreille pour entendre, pour écouter ce qu'il était en train de dire. Et il leur a exhorté, ce que nous avions vu dans la dernière vidéo, à se sauver de la génération perverse dans laquelle nous vivons. Et nous avions vu que non seulement c'était valable à leur époque, mais c'est valable également pour notre époque aujourd'hui. Et donc, nous voici donc rendus au verset 41, je le lis au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'apôtre Pierre a bien dit, il avait dit au verset 38 que répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans le verset 41, il dit, ceux qui acceptaient, qu'est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont accepté sa parole. Amen. Et quand on dit sa parole, en fait, on peut croire qu'il s'agit de la parole de l'apôtre Pierre, d'une parole quelconque sortie de son intelligence. Non, c'est poussé par l'Esprit. Souvent, nous sommes en train de parler de la Pentecôte, donc c'est le jour de la Pentecôte. Donc, c'est la première fois que le Saint-Esprit descend sur les disciples du Seigneur. Et donc, lui ayant reçu le capitanat, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole et il est poussé justement par l'Esprit de Dieu pour parler de ces choses. Et quand on dit ceux qui acceptaient sa parole, on voit que souvent le Seigneur dispose des serviteurs, dispose des personnes autour de nous qui nous parlent. Mais si on ne prête pas attention, nous allons croire que c'est un homme qui est en train de nous parler, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler, alors que c'est Dieu lui-même qui est en train de nous parler. Donc, c'est le premier enseignement que nous tirons. Faisons attention lorsque le Saint-Esprit est en train de nous parler. Soyons attentifs. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu. Apprenons à reconnaître la voix du Seigneur. Car la parole de Dieu déclare que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui n'y prend point garde. C'est l'homme qui ne prend point garde. Donc, faisons attention et prêtons l'oreille. Prenons garde lorsque le Seigneur parle. Et donc, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc, une fois qu'ils ont accepté cette parole, et nous venons de voir que cette parole est la parole de l'Esprit, furent baptisés. Quand on dit furent baptisés, qu'est-ce que cela signifie? Avant d'arriver au baptême, il y a quelque chose au préalable qui doit être fait. Et nous avions vu au verset 38 que j'ai cité tout à l'heure, qu'il fallait qu'ils se répandent de leurs péchés. Donc, ils croient au Seigneur Jésus et qu'ils se répandent, puisque Pierre, dans son discours, leur a fait savoir que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Donc, il fallait d'abord qu'ils croient que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et ensuite qu'ils se répandent de leurs péchés. Ils se répandent de leurs péchés pour qu'ensuite ils soient baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc, si la parole de Dieu nous déclare que à ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, ça veut dire qu'au préalable, ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont cru qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et ils ont cru. Et ils ont fait quoi? Ils se sont repentis. Ils ont opéré ce que nous avions vu, la repentance. Donc, ils ont tourné, ils ont pris le chemin inverse, donc un tournant à 180 degrés pour rentrer dans la direction et aller vers le Seigneur.
et se détourner du monde, se détourner de cette génération perverse. Et je t'exhorte encore une fois, comme nous avions vu, détourne-toi de cette génération perverse. Le monde dans lequel nous vivons est tellement perverti et corrompu. Mais nous sommes là pour apporter le flambeau. La parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, gardons notre saveur, gardons notre goût. C'est nous, enfants de Dieu, enfants de lumière, qui donnons encore la saveur à ce monde. Et donc, la parole dit, il fut baptisé. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont morts avec le Seigneur et ils sont ressuscités avec Christ. Et qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que le baptême, signifiait immerger. Ça veut dire que on parle bien ici là de l'immersion totale du corps dans l'eau. Et donc, ils ont été baptisés au nom de Jésus, conformément à ce que l'apôtre Pierre leur a enseigné et leur a dit comme parole. Et la parole déclare qu'en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur fait. En un seul discours, en une seule parole, le Saint-Esprit, pendant que Pierre parlait, comme nous avions vu de cela dans une des vidéos, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs. Et ceux donc qui ont accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été ajoutés et ils sont comptés désormais comme disciples. Et la parole de Dieu nous dit bien que ceux qui acceptaient, pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne toujours le libre arbitre. Ce n'est pas un dictateur qui nous impose sa manière de faire. Non, le Seigneur est amour, Dieu est amour. Il nous donne toujours le libre arbitre. Il dit, voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Le Seigneur nous donne la possibilité de choisir, mais il nous recommande toujours de choisir la vie. Donc, peu importe les voies qui se trouvent devant nous, choisissons toujours la vie. Ne choisissons jamais la voie du mensonge. Ne choisissons jamais la voie du mensonge et du péché, car cette voie-là est une voie large. Et cette voie large conduit toujours à la mort. Choisissons le chemin étroit. Le chemin étroit qui mène vers le Seigneur. Le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, et ils ont été comptés aux disciples. Désormais, ils sont disciples du Seigneur. Merveilleux. 3000 personnes. Vous voyez comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce n'est pas toujours qu'il faut que le nombre soit exorbitant pour qu'on voie l'action du Saint-Esprit. Mais ici, là, le Saint-Esprit, Dieu a voulu marquer ce temps. Parce qu'effectivement, c'était un temps particulier. Puisque ces personnes-là, nous avions vu toutes les nationalités du verset 11 au verset 19. Nous avons vu que c'était tellement de nationalités et toutes les nations qui se trouvent sur le ciel qui étaient présentes et montées à Jérusalem pour adorer. Donc, voici ces 3000 personnes. Et quand on dit ceux qui acceptaient, ça veut dire qu'il y a aussi une partie qui n'a pas accepté. Vous voyez, il y a une partie qui n'a pas accepté. Il y a une partie malheureusement qui a choisi quel chemin? Le chemin large. Le chemin large qui s'est fermé. Donc, mais nous soyons toujours ouverts. Pendant que tu écoutes cette vidéo, quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que ton cœur est disposé à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit? Est-ce que ton cœur est disposé à écouter la voix du Seigneur? Disposons toujours nos cœurs. Disposons toujours nos cœurs. Car lorsque nous disposons nos cœurs, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont été ajoutés aux disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit la voie de son maître. Un disciple, c'est celui qui suit la voie de son maître. Ça veut dire que une fois que nous acceptons le chemin du Seigneur, une fois que nous acceptons les recommandations de l'Esprit, une fois que nous acceptons les enseignements du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous nous retrouvons disciples. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire « je suis chrétien, mais je crois en Dieu ». Non, il suffit il faut être disciple. Parce qu'on peut croire sans toutefois marcher selon le Seigneur. Or, un disciple va au-delà de quelqu'un qui est juste religieux. Un disciple marche véritablement comme son maître. Et qui est notre maître? C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est notre Seigneur qui est notre maître. Et il nous a donné son esprit, sa présence, son consolateur, celui qui nous garde et qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, marchons d'après lui et laissons-nous guider par lui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 16 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce
Que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom.